Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une grosse vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, de l'évolution de son jeu et est-ce qu'il peut devenir un grand numéro 9, un grand finisseur. Donc on va regarder un peu la situation actuelle. Sous Luis Enrique, il commence à jouer un petit peu en 9 avec Dembélé à droite et Barcola à gauche. Il permute un peu avec Barcola à gauche, mais c'est pas un vrai 9-9-9. Luis Enrique, il aime bien les faux 9 qui ont de la liberté. C'est ce que j'appelle un numéro 9 essuie-glace. Ça veut dire qu'il y a des libertés. Parfois, il permute avec Barcola. Donc, il a changé un peu son jeu. Il fait moins de grandes courses, moins d'accélération. Et il joue toujours haut côté gauche, un peu en faux 9. Il repique dans l'axe aussi, beaucoup dans l'axe. Et il étoffe son jeu en faisant des transversales, un peu à la Jérémy Ménez. Ménez, il faisait ça très bien. Mais il conserve ses points forts, Mbappé. Il conserve sa vitesse, son dribble et sa finition. Par contre, il est très perfectible au niveau du jeu de tête. Du jeu de corps aussi, ça, on en parlera un peu après. Mais je pense que dans la situation actuelle, Mbappé, pour moi, c'est pas un pur neuf de surface. C'est un buteur. C'est un joueur qui sait marquer des buts. Mais être un buteur, ça fait pas forcément de vous un neuf. Il y a plein de joueurs qui mettent des buts, beaucoup de buts, qui font des saisons à 10, 15, 20 buts. C'est pas des neufs. Donc quand je dis que ça n'est pas un neuf de surface, un neuf de surface, je pense à des joueurs comme, Trezeguet, Van Nistelrooy, Inzaghi dans un autre style. Donc ça, c'est un peu mon point de vue sur lui, sur la situation actuelle de Kylian Mbappé au PSG et en équipe de France. En équipe de France, il joue vraiment côté gauche. En haut à gauche, c'est là où il est le plus fort pour moi. C'est ce qu'on appelle un attaquant de côté, un peu comme Thierry Henry à la grande époque. Donc Mbappé, il a toujours ses qualités de vitesse, de dribble. Il aime bien les systèmes avec de la liberté. Souvent, les joueurs offensifs aiment bien avoir une certaine liberté, ne pas être enfermé dans un système. Et Mbappé aussi, c'est un joueur qui réussit beaucoup de passes décisives. Cette saison, il a fait quelques passes D. Il y a une saison, il y a 2 ans, il fait plus de 10 passes D, je pense. Mais il tourne toujours entre au moins 7 et 10 passes décisives par saison. Donc est-ce que Mbappé peut jouer 9 ? J'ai envie de dire qu'en Ligue 1, ça peut marcher, parce que, soyons honnêtes, la Ligue 1, c'est pas un championnat très fort. Donc en Ligue 1, ça marche contre Toulouse, ça marche contre une équipe de Lens réduite à 10. Mais je demande à voir, j'ai une petite réserve sur les gros matchs de Champions League, et s'il va dans un championnat plus relevé, un championnat plus difficile, un championnat plus fort. C'est un peu du foot fiction pour l'instant, mais il y a cette histoire de transfert aussi qui devrait arriver dans l'été. On va en reparler bientôt. Donc en Ligue 1, c'est plutôt facile pour lui. Il est dans une équipe dominante qui a souvent la possession contre des adversaires moyens. Il a une équipe forte, une équipe dominante, donc c'est assez facile de faire des saisons à beaucoup de buts. Maintenant, quand il va arriver dans un autre championnat, il y aura une adversité tout autre et les adversaires. Kylian Mbappé a un certain statut, il est champion du monde. C'est un des meilleurs joueurs du monde, donc il a une cible sur le dos. Les autres joueurs, les défenseurs, entre guillemets, ils vont vouloir se faire Mbappé. Ils vont vouloir montrer que ça va être plus dur pour lui, ce qui est parfaitement normal. C'est un peu ça aussi, on voit ça aussi en coupe où les joueurs font le match de leur vie. Donc ça sera un peu plus dur pour lui, je pense. Alors moi, le doute que j'ai, à part celui que je viens d'énoncer sur l'éventuel transfert dans un championnat étranger, un point où il est très perfectible Mbappé, c'est au niveau de son jeu de corps, de sa protection de balle, de sa remise, de son jeu de tête. Si vous voulez voir un attaquant qui faisait parfaitement ça, regardez Didier Drogba à la grande époque de Chelsea. Les remises, Drogba, il recevait des briques, des sacoches de 25 mètres, il les transformait en passe D, il les transformait en but, il faisait contrôle orienté, il se remettait dans le sens du but très vite. Grosse frappe de balle, très bon jeu de tête, très bon remiseur. Et voilà, légende de Chelsea, Drogba. Drogba faisait ça très très bien. Alors, est-ce que Mbappé peut s'améliorer ? Oui, Mbappé est encore jeune, il peut encore s'améliorer de la tête. Connaissant le joueur, il va vouloir améliorer ses stats de la tête, il va encore travailler, c'est un mec qui a faim, Mbappé, il va vouloir améliorer ça. Donc moi je pense qu'en fait, il pourrait être un bon attaquant, peut-être un bon neuf, ouais, mais dans un système à 2 attaquants. Il pourrait tourner autour d'un pivot, mais il ne sera pas le pivot. Donc en fait, l'attaque parfaite, on pourrait dire, ça sera pas possible, mais une attaque parfaite, ça serait Drogba en pivot et Mbappé autour.
Donc on aura un joueur qui fait les déviations, très bon jeu de corps, très bon jeu de tête, un joueur plus rapide, deux joueurs techniques intelligents qui ont de la frappe, qui sont des bons finisseurs. Là, on aura vraiment une attaque très complémentaire. Bon, ça, c'est du délire de fans de foot, hein, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Donc, ça, c'est un peu... Ça fait penser à comment il va jouer au Real Madrid. On va en parler après. Donc toujours sur le jeu de tête, il faut savoir que Mbappé a eu 2 commotions quand il a joué à Monaco, qu'il avait 18 ans. Ça l'a marqué, ça l'a un peu refroidi. Hein. Quand on est jeune, c'est des choses qui nous marquent quand on passe pro. Et donc, on peut penser que c'est pas un joueur qui va dans le duel Mbappé. C'est plutôt un joueur d'évitement, de technique et d'espace. C'est pas un joueur qui va aller se frotter encore avant. Hein, je reprends les exemples d'avant. C'est pas Drogba, c'est pas Van Nistelrooy, c'est pas Trezeguet. Hein. Ça, c'était des joueurs qui allaient au duel. Voilà, donc si vous voulez voir des joueurs qui avaient des excellents jeux de tête, je pense que vous les connaissez la plupart. Hein. Essayez d'aller voir des vidéos de CR7, Ronaldo, le portugais, Vieri, Christian Vieri, pour moi, meilleur joueur de tête. Drogba, Trezeguet. Donc il faut savoir que ces attaquants-là, j'ai regardé à peu près. J'ai pas tout calculé, mais c'est des joueurs qui mettaient à peu près 20-25% des buts de la tête. Donc c'est quand même un atout non négligeable dans le football moderne. Le football moderne qui prend une dimension physique et athlétique de plus en plus importante. Ça, on l'a déjà dit. Donc moi, Mbappé, je ne le vois pas jouer seul en pointe. Je pense qu'il faut qu'il y ait un système avec 2 attaquants. Alors là, on va faire un peu de football fiction. Imaginons qu'on soit au mois de juin, juillet, juste avant l'Euro, après l'Euro, peu importe, il a signé au Real. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va devenir le 9 du Real? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va jouer côté gauche, sachant qu'il y a Vinicius qui a progressé énormément depuis 2 ans, qui est vraiment la coqueluche, les fans du Real l'adorent. Je ne vois pas le Real sacrifier Vinicius au profit de Mbappé. Est-ce qu'il va jouer en pointe au Real avec Vinicius? C'est possible, sachant que le Real, là, le 9 du Real, c'est Joselu. Joselu qui est un bon joueur de tête, qui va te dépanner, qui va te mettre une dizaine, une quinzaine de buts dans la saison, qui est un attaquant très honnête, hein, qui a fait des bonnes choses en Liga, mais il a déjà 32-33 ans, c'est pas le futur, c'est pas un top attaquant, mais ça reste un bon joueur, il n'y a pas de souci. Donc, il faut voir quel est le système de jeu que le Real va adapter, comment Ancelotti va faire ça. Rodrigo, en ce moment, il joue attaquant. Il joue attaquant à droite. Et Rodrigo, il fait une bonne saison. Il a progressé dans la polyvalence, il a progressé dans le jeu de passe. Donc ça pourrait peut-être être un complément à Mbappé. C'est une idée comme ça, pourquoi pas. Hein. De toute façon, les grands joueurs savent jouer ensemble. Hein. Voilà, les grands joueurs savent jouer ensemble. Donc ensuite... comment le Real va adapter ça, sachant qu'il y a aussi Bellingham qui joue 10, il est plus offensif qu'à Dortmund. Bellingham, lui, marque beaucoup de buts aussi, il marque beaucoup de buts de la tête. Donc Bellingham, il se projette, il joue entre les lignes. Donc en fait, on a parfois Bellingham qui joue en attaquant de soutien un peu. C'est pour ça le système du Real, là, sur Ancelotti, c'est un 4-4-2, mais il y a beaucoup de mouvements entre les lignes et les milieux accompagnent beaucoup les attaquants. Donc voilà, un autre truc s'il va au Real, c'est qu'au Real, il va falloir défendre. Au Real, il n'y a pas de... Tu défends pas en fait. Au Real, peu importe le poste que tu joues neuf ou sur le côté, il va falloir défendre. Surtout que les latéraux, notamment Mendy, les latéraux du Real montent beaucoup. Donc il va falloir défendre. Donc moi je le vois, pourquoi pas, je le vois jouer avec Rodrigo. Et après ça dépend de comment... le Real va organiser son milieu de terrain, comment il va travailler sur son animation, sachant que Modric, j'adore Modric, c'est un de mes joueurs préférés, mais il a 38 ans, il n'est pas éternel. Comment Ancelotti va équilibrer son milieu de terrain et son animation offensive. Donc là, je ne vais pas rentrer dans des compositions hypothétiques, je ne suis pas entraîneur, j'ai rien à apprendre à Ancelotti, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc il faut prendre en compte l'éventuelle retraite de Modric. Le Vinicius qui est énorme à gauche, Rodrigo qui est très bon aussi devant. Joselu, est-ce qu'il va rester en doublure? Bellingham, est-ce qu'il va continuer à garder ce rythme de but effréné? Ça fait beaucoup de choses dans l'équation. Hein. Donc oui, Mbappé au Real, oui, mais où et comment et dans quelle animation? Donc n'oubliez pas aussi que les joueurs, souvent, ils évoluent un peu dans leur poste. Ils évoluent comment? Avec l'entraîneur, ils évoluent avec le système, ils évoluent avec l'âge, ils évoluent avec les coéquipiers. Hein.
Donc ça, c'est un point très très important aussi à voir. Donc là, le Real joue en 4-4-2 et justement, le Real a un peu des problèmes défensifs. Ils prennent beaucoup de buts, même si l'équipe tourne très bien. Ils ont eu, même quand avec des blessés, Ancelotti a réussi à compenser. Mais c'est pour ça que je disais que Mbappé devra défendre au Real. Ça ne sera pas lui le grand défenseur du Real, mais il devra faire sa partie de son rôle défensif. Donc, affaire à suivre avec l'éventuel transfert. Ça tombe, je me déchire totalement. Là, je suis en train d'imaginer des trucs et il va prolonger au Paris Saint-Germain. Donc, ça tombe, ça sera n'importe quoi. Mais bon, autant en parler parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut devenir le grand neuf du Real? Dans quel système vous le voyez? Est-ce que le Real va faire un autre transfert? Est-ce qu'ils vont sacrifier un des deux Brésiliens? Moi, je pense pas. Je ne le vois pas, ça. Est-ce que Bellingham va continuer à être super bon offensivement? Est-ce que Modric va prendre sa retraite pour que Tchouaméni et Camavinga prennent plus le contrôle du milieu, sachant que c'est pas du tout Tchouaméni et Camavinga, c'est pas le même style de jeu que Modric. Modric, c'est vraiment la touche technique. Sachant qu'il y a encore Kroos qui joue, il n'est pas toujours titulaire Kroos, mais il joue. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses. C'est pareil, il y a Valverde souvent qui joue à droite. Valverde qui a un gros volume de jeu, qui attaque, qui défend, qui a une grosse frappe. C'est aussi un joueur intéressant. Pour moi, le Real devrait recruter aussi un défenseur. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Mbappé, vous le voyez jouer, vous le voyez devenir le grand neuf du Real, en fait? Moi, il y a des éléments qui me font dire oui, il y a des éléments qui me font dire non. J'attends de voir, en fait. Là, on peut pas dire. Là, c'est un peu du foot fiction. Donc, on va voir. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis d'accord, la deuxième partie, elle est foot fiction. Mais j'avais envie d'en parler. Et moi, je pense que les grands joueurs, ils peuvent jouer ensemble. Hein. Les grands joueurs savent se faire plaisir, se comprennent très vite. C'est des joueurs intelligents. Donc, voilà, le Real Madrid, c'est un club mythique. Et je pense qu'il a sa place. Hein. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Et comment il va jouer là-bas? Dans quelle animation? Avec quel coéquipier? Dans quel système? Avec quel équilibre? Ancelotti, c'est un joueur qui a des équipes quand même assez équilibrées. Il accepte le déséquilibre, mais voilà, le Real prend des buts, donc il accepte le déséquilibre dans son 4-4-2, un peu en losange qu'il fait des fois, même s'il le module. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et dites-moi ce que vous pensez. Déjà, est-ce que vous pensez que Mbappé va quitter le PSG pour le Real? Est-ce qu'il va peut-être aller autre part? Est-ce qu'il va aller en Angleterre? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, un commentaire. À bientôt. Bye.